Bonjour. Depuis quelques mois, je suis passionné par la sortie de mon livre. Je sais que parfois j'exagère un peu en vous rappelant sans cesse que ce livre a une importance particulière à la fois dans ma vie et à la fois dans la vie actuelle parce qu'il fait référence à un parcours d'immigration qui est tracé à travers la vie d'un homme que j'ai eu le plaisir de rencontrer. Et Navi Dezio est le reflet des difficultés que l'on peut rencontrer lorsque l'on est auteur. D'abord, vous l'avez bien compris, une œuvre se travaille pendant des mois et des mois. Ce n'est jamais la première version qui est imprimée, puisqu'il faut le confier à des correcteurs ou à des personnes qui vont vous donner un avis sensé sur ce que vous pensez avoir traduit, mais qui n'est pas toujours très clair et très simple. Ce temps peut durer des semaines. La recherche des éditeurs est quelque chose d'épuisant pour les auteurs, dans la mesure où en 2020, avec la pandémie, il était quasiment impossible de joindre un éditeur qui puisse vous donner des assurances sur la publication d'un ouvrage. Mais la chance veut que j'ai trouvé quelqu'un qui puisse m'aider et m'accompagner tant en termes de communication qu'en termes d'édition, ce qui correspondait à ma volonté. Il a lu l'ouvrage et je ne souhaitais pas confier sans que avoir eu un avis précis de celui qui s'engageait à la publication euh, le livre Les Navis d'Ezio. Il s'agit en effet de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur et je voulais savoir quelle était la réaction de celui qui le publierait. J'ai fait confiance à une structure de La Ciotat qui m'accompagne donc chaque jour ou presque dans la sortie de ce livre. Les circonstances ont fait que les délais ont été plus longs, que l'imprimeur à qui on l'a confié a immédiatement, dès l'arrivée de la seconde vague, pardon, j'ai dit la nouvelle vague, mais c'est pas tout à fait pareil, de la seconde vague de la pandémie, a fermé son entreprise pour mettre tout le monde en chômage technique. Beaucoup d'ouvrages qui n'ont pas été imprimés pendant le laps de temps entre les deux vagues se retrouvent donc bloqués. Je sais également que je vous avais demandé d'effectuer des précommandes et que ces précommandes, les chèques n'ont pas été tirés et les sommes qui ont été versées sont gelées évidemment, mais nous commençons à voir le bout du tunnel et je pense que dans la première semaine de décembre, j'aurai le plaisir de recevoir le livre que j'attends avec impatience. Il aura fallu pratiquement un an avant que un jour apparaisse le colis qui vous permet de constater que votre ouvrage est passé de la virtualité de l'écriture à la réalité de son impression. Ensuite, il faudra se pencher sur le réseau de distribution. C'est pour ça que je vous ai demandé d'effectuer des précommandes. Si vous allez chez votre libraire, il peut le prendre en précommande en sachant que vous ne l'aurez pas avant la deuxième semaine de décembre. Par contre, si votre précommande est effectuée directement auprès de l'éditeur, dès qu'il sortira de l'imprimerie, il s'est engagé à vous l'adresser. C'est un moyen que l'on a actuellement de les soutenir puisque le lancement d'un livre est un pari financier et que ce pari financier, lorsqu'il est assuré par un certain nombre de précommandes préalables, permet d'être tenu de façon plus certaine et plus assurée. Ensuite, il faudra trouver des moyens de rentrer en contact avec les lecteurs. Et c'est pour ça que je vous propose samedi un moment tout à fait particulier conçu avec mes amis de Télécanal Créoné, qui sont des gens toujours prêts à imaginer des diffusions ou des émissions particulières. Et nous voudrions lancer une nouvelle série mensuelle qui serait une série de partage autour d'un fait ou autour d'un événement, quel qu'il soit, avec une personne à distance, puisque les circonstances ne nous permettent pas d'effectuer des reportages en direct, face à face avec les gens et de les diffuser ultérieurement. Cette diffusion aura lieu sur le site de Télécanal Créon, que vous pouvez trouver assez facilement parce qu'il est identifié par Google, ou sur le profil Facebook de la télé. Et donc vous pourrez interagir samedi matin en envoyant vos commentaires qui seront étudiés par Pierre Lascourège et qui sont renvoyés dans le débat. Vous pourrez également le retrouver après puisque sera fait un montage de l'entretien qui sera sur le site de la télé et vous pourrez aussi, si vous ne pouvez pas être en direct, le retrouver ultérieurement.
Chaque fois que j'écris un livre, je le précise, je ne prends pas de droit d'auteur ou je les rétrocède à des associations. Ça a été le cas pour le partage du pouvoir local, ça a été le cas pour les livres précédents, dans lesquels j'ai toujours attribué les sommes gagnées par l'écriture à des associations, soit sportives, soit caritatives, de telle manière qu'on ne puisse pas voir dans ma démarche autre chose que la transmission de ce que je pense ou ce que je vis ou ce que j'imagine à l'égard des autres. Le dernier point que je voulais souligner dans le parcours d'un livre, c'est que le livre ne vit que par les lecteurs. Mais malheureusement, souvent, quand vous écrivez un ouvrage, vous n'avez pas de retour parce que les gens hésitent à vous dire ce qu'ils ont pensé ou vécu. Nous avons ouvert sur le site www.jean-marie-darmian.fr, nous avons ouvert un livre d'or. Je souhaite que vous ayez voir les premières réactions de ceux qui ont eu l'avantage de lire les premières versions du livre, et non pas la dernière version, de telle manière que vous puissiez, au moment où vous le lirez, vous rapprocher de ce site ou m'envoyer vos commentaires, de telle manière qu'on nourrisse une page qui permettrait aux gens de se retrouver, quelle que soit la vie que vous avez sur le livre et quelles que soient les questions que vous vous posez. Cette interaction est très importante parce qu'elle permet à l'auteur de mesurer un peu quel est l'impact de ce qu'il a voulu transmettre. Tout ça pour vous dire qu'il faudra probablement encore quelques mois dans le contexte actuel avant que le livre trouve sa place de façon sereine dans les salons. Y en aura-t-il encore dans les fêtes ou dans les petits marchés comme c'était habituellement le cas. Il aura bien du mal également à percer en librairie, dans la mesure où le système de distribution est un système très figé, très institutionnalisé, dans lequel il faudra beaucoup de patience pour persuader les libraires, et si vous allez leur demander le livre, c'est une façon de les persuader que cet ouvrage offre un intérêt. Tout ça pour vous dire qu'une œuvre littéraire, c'est quelque chose que l'on fait avec son cœur, mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a une énorme machine à mettre en œuvre autour d'un livre, et que dans le contexte actuel, j'ai bien peur que cette machine s'enraye et se bloque. Il est certain qu'on parle beaucoup de l'ouverture des librairies, et j'ai été de ceux qui ont lancé une pétition pour demander immédiatement leur ouverture dans un contexte qui était un contexte où l'appréciation que l'on portait sur la culture, selon moi, n'était pas à la hauteur de ce que peut être notre pays. Mais il y a aussi les éditeurs. Moi, je voudrais aujourd'hui parler des éditeurs parce que les éditeurs sont des personnes qui prennent des risques et qui croient en quelque chose. On ne peut pas être éditeur si on ne fait pas confiance à un auteur, si on ne fait pas confiance dans ce que l'on pense être utile pour la société dans laquelle on vit. Je pense à eux, je pense vraiment et sincèrement à ceux qui prennent ce risque financier parce que ils ne sont pas légion, ceux qui croient dans la culture par la lecture, dans la culture par une autre approche de la société, par la culture par le débat d'idées, par la culture par la philosophie, par la poésie, par tout ce que recouvre l'écriture comme étant un moyen d'évasion et moyen de trouver quelque chose qui vous permet de sortir de ce quotidien un peu triste actuellement. Alors je suis assez ravi de pouvoir y contribuer. Je vous rappelle que le partage du pouvoir local est toujours en librairie, est toujours disponible. Et quant aux autres livres, vous pouvez les trouver malheureusement quelquefois d'occasion ou en vente sur les plateformes internet alors que les librairies ne l'ont plus puisqu'il a été retiré de la vente directe. Je souhaite simplement que vous ayez conscience de tout ça et que vous puissiez un jour apprécier différemment la sortie d'un livre et le souci que ça représente pour celui qui l'a écrit. 9 mois c'est long, 10 mois c'est long, mais c'est rarement le plaisir euh, que l'on trouve et on n'est pas déçu par la sortie d'un livre, c'est toujours un moment émouvant, c'est un peu, je le dis, comme la naissance d'un enfant, et on y trouve chacun matière à se réjouir. Le cercle de famille s'élargit et il donne peut-être un peu de lumière dans l'obscurité actuelle. Merci à vous, et puis rendez-vous à samedi matin, 10 heures sur le site de Télécanal Créoné si vous voulez simplement regarder,
et sur le profil Facebook si vous voulez interagir. A bientôt donc, et sortie du livre du 9 décembre.